Bonjour, bienvenue à Sauze. On est content de vous accueillir dans notre petit écrin situé à quelques kilomètres, à quelques encablures de Valberg, mais surtout un petit écrin authentique où notre grand avantage, c'est l'environnement. Voilà, l'environnement et les gens. L'environnement sans les gens, c'est pas possible, et les gens sans environnement, je n'aurais plus personne. Donc on est très content d'être avec vous là pour pouvoir vous présenter nos activités, mais aussi notre mode de vie, même parce qu'il y a ici des actifs, de jeunes actifs qu'on est très content d'accueillir puisque c'est notre volonté, mais il y a aussi des anciens que nous gardons bien précieusement parce que nous avons ces derniers temps payé un lourd tribut. Nous avons perdu beaucoup d'anciens et nous espérons que des jeunes viendront s'installer pour que notre petit village puisse continuer de vivre. Alors nous sommes à 1330, on part de Guillaume, 8 km, 21 lacets. 21 lacets, pas toujours facile pour les gens qui ont un peu peur, mais quand on a l'habitude, c'est la route de la liberté. Et puis Sauze, c'est pas un petit village, c'est plusieurs hameaux sur 8 km. Et nous avons le plaisir de vous les présenter les uns après les autres. Ce village va aller de mieux en mieux parce qu'on essaye de travailler les uns avec les autres. Sans cela, on n'y arrivera pas. C'est notre volonté, c'est que chacun puisse y retrouver son compte, mais que chacun mette un petit peu du sien pour que ce village continue de vivre, malgré les difficultés qui sont les difficultés des petits villages ruraux. Nous avons une grande chance, c'est notre eau. Notre eau, c'est une eau extraordinaire que nous n'avons pas besoin de traiter, mais qui nous demande beaucoup d'efforts parce que nous travaillons en régie. Cette régie communale demande une présence de tous les instants pour ce qui est la réparation des fuites, pour ce qui est faire en sorte que malgré la sécheresse que nous avons eue cette année, qui a été vraiment très, très présente et qui nous a beaucoup ennuyés, malgré cette sécheresse, tout le monde a eu son eau. Donc c'est très compliqué, c'est une gestion compliquée qui parfois nous demande si nous n'atteignons pas les limites de ce qu'il est capable, de ce que nous sommes capables de faire. Mais pour l'instant tout va bien et je pense que ça c'est une de nos grandes fiertés, c'est la qualité de notre eau qui est régulièrement analysée et que nous avons beaucoup de chance de partager. Le joyau, c'est notre auberge. Notre auberge qui a une réputation qui dépasse les limites, on va dire, non seulement du canton, mais même du département, avec un couple d'aubergistes, Bernadette et Gilbert, qui ont ça chevillé au corps, mais aussi ils habitent là à l'année. Et donc leur ambition, c'est de continuer à vivre ici. Et donc ils se donnent. Bernadette est capable de partir faire ses courses à métro à 4 heures du matin et être là à 8 heures pour pouvoir servir les petits déjeuners. Donc, comme je le disais, c'est l'investissement de chacun qui fait la qualité du village. Bonjour. Donc Bernadette, vous êtes responsable de l'auberge. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on peut découvrir chez vous. Alors déjà, on peut découvrir le village qui est magnifique. Ensuite, un beau panorama. Et ensuite, notre cuisine qui est entièrement maison. Voilà quoi. Nous, on n'a pas de carte. C'est les clients qui m'appellent, ceux qui pensent à m'appeler, qui me disent Bernadette, on aimerait manger du lapin, de la daube, des tripes ou du gigot confit. Et je cuisine un peu à la carte ce que le client me demande, en sachant que je vais jusqu'à 4 plats différents, pas plus, voilà. On a des chambres, on a des dortoirs, chambre avec salle de bain, toilette à l'intérieur, dortoir, voilà quoi. Tous nos lits sont faits, pas besoin d'apporter de sac de couchage, voilà. Ça fait 20 ans qu'on est là avec mon mari, qu'on tient l'auberge et c'est que du bonheur, voilà. Pas facile. On ne sera jamais riche, on a des petits salaires, enfin on a un salaire pour deux, mais la qualité de vie, elle est très belle. Bon, moi, je ferme toujours le 1er janvier et je réouvre avec les vacances scolaires de février. Ici, on arrive en bout du village, sur les gîtes communaux. En fait, c'était l'ancienne école qui servait aussi de mairie et qui a fermé dans les années 80.
Et donc en 84, il y a eu l'installation des gîtes qu'on continue d'améliorer, puisque notre volonté, c'est de faire en sorte que l'auberge et ses gîtes puissent travailler, puis aussi accueillir de la manière la plus sympathique tous les gens qui viennent jusqu'à nous. Alors ce sont des escaliers qui viennent d'être refaits en régie, parce que pour nous c'est plus facile de travailler en régie financièrement que de faire appel à des subventions. Au mieux on aurait 70%, il nous resterait 30%, et en y calculant bien, en travaillant à notre rythme, eh bien, pour nous c'est plus rentable de travailler en régie, même si c'est parfois beaucoup plus compliqué et nous demande beaucoup plus de présence. Alors on va continuer, on va monter au four du village, qui est le four communal dans lequel nous faisons les fêtes. Voilà notre four qui sert à tous ceux qui veulent s'en servir. Dans notre four qui montre des signes de vieillesse, une des choses que nous avons prévues cette année, c'est de refaire le toit. Donc on attendait des subventions qui ne viennent pas. Donc comme pour le reste, eh bien, on va se débrouiller en régie, parce que c'est dommage de voir les choses qui s'abîment. Donc c'est un four qui sert beaucoup, pain, pizza, puis saladière, quiche, enfin. Et le jour de la fête du pain, chacun amène, puisque le four est chaud, on l'allume une semaine avant, petit à petit, pour éviter qu'il ne s'ouvre en entier, puisqu'il est resté froid assez longtemps. Et tout le monde amène sa tourte, sa quiche que l'on va partager. Comme tu es tout beau, tout propre. Vous avez vu comment je suis bien Regarde les pantalons de travail. Mais c'est normal, on travaille. Alors, Oui, régulièrement, on fait des améliorations pour que tout le monde puisse vivre même l'hiver, puisque chez nous, on a beaucoup de glace. Et donc, ça fait partie des petites choses que l'on fait en régie, c'est-à-dire la pose d'une rampe. Oui, ça a été verni de manière à ce que ça ne s'abîme pas. Donc, on l'a tout le long et puis on va continuer. Et on continue dans la rue du Four. Tu sais qui c'est ça? Non. C'est le grand-père d'Annick. c'était un berger ici, qui a vécu toute sa vie ici, quoi. Ouais, sur cette photo, on le voit faire du fromage. On le voit le soir, il fait son fromage, il enlève le petit lait, comme on dit. Et donc, il prépare son fromage. Il faisait un fromage extraordinaire. Il arrivait à faire du fromage, comment vous expliquer, comme si c'était du bleu, vous voyez. Et il le mettait dans la cave. Et il y avait probablement un ferment dans la cave qui donnait de la valeur au fromage, quoi. C'était fantastique. Ici, les gens travaillent pour eux aussi pour tout l'hiver. Alors, il y a des choses qu'ils mettent au congélateur, mais il y a aussi des choses qu'ils préparent dans des bocaux. Et là, on est sur des terrines. Et comme on travaille tous ensemble, quand il y en a un qui travaille, il travaille avec les autres et chacun partage. Voilà, on arrive chez Nicole et Alain. Expliquez-nous. De nos campagnes, on ne meurt pas de faim et qu'on se fait des réserves pour l'hiver qui avancent bien déjà. Mais enfin, mais c'est pas tout là. On en a d'autres, on va vous les montrer. Derrière, dans les placards, cachés au fond de la salle à manger. Je vais vous les montrer. Ça a l'air bien bon en tous les cas. Oui, on ne sait pas. On a tenté ça. T'as pas goûté encore? Et non, parce qu'on a dit qu'il fallait qu'ils vieillissent un petit peu. On n'avait plus de place à l'intérieur, peut-être on le mettra après. On les a pendus là. Mais on n'avait plus de place, on les a pendus ici, dans la salle à manger. C'est dur, ce sont des saucissons à base de sanglier et de chamois, biche, cerf. Voilà, il faudra environ 1 mois et demi pour qu'on puisse les manger. Ils sont en train de sécher. On peut rentrer, Mireille? Moi, j'étais institutrice. Je suis restée 15 ans au village, mais j'ai dû partir faute de combattants. Il n'y avait plus d'élèves. Et après, je suis allée à Daluy. J'ai fini ma carrière à Daluy. 8 ans, je suis encore restée à Daluy. Jusqu'en 1974. Et voilà. Après, j'ai pris ma retraite. Vous avez eu une belle vie. Ma foi. Mon mari travaillait à la campagne. Et voilà. J'ai eu 3 garçons. J'ai une grande famille là. 3 garçons
J'ai des petits-enfants et j'ai 5 arrière-petits-enfants. À l'origine, ici, c'est un petit village de, de, de montagnards ils avaient des bêtes et ils faisaient beaucoup de blé aussi. Enfin, principalement le blé. Et ils ne le vendaient pas, ils l'échangeaient contre des autres produits comme à Beuil. Ils faisaient les lentilles, alors ils échangeaient le blé contre les lentilles de Beuil, quoi, voilà. Mais c'était surtout des éleveurs, quoi. Hein, c'est une maison typique du village de Sos, quoi, voilà. Ça, c'est Saint-Laurent. Cette statue, c'est Saint-Laurent pour la fête chaque année. On fait le tour du village avec des jeunes qui la portent, quoi, voilà. Et on fait le tour du village avec. C'est Saint-Laurent qui était mort sur un grill, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a toujours il a toujours le grill, il est là-haut encore. Donc là, on a le presbytère, que la volonté de la mairie, c'est de le réhabiliter en 2 appartements un peu plus conviviaux pour y installer des familles à l'année. Donc des appartements avec 3 chambres de manière à ce qu'on puisse avoir des enfants. C'est un peu ce qui nous manque actuellement sur Sauze. Nous appartenons à la communauté de communes Alpes d'Azur dirigée par notre ami et président Charles Ginesi. Et cette appartenance à la communauté de communes nous donne un espoir de pouvoir continuer à exister. Parce que c'est vrai que tout seul, c'est très compliqué. Et puis, il y a aussi ce côté amical, fraternel, qui fait que de collègue à collègue, on arrive à partager le souci et en même temps à trouver des solutions. C'est un travail d'équipe. La communauté de communes, c'est une grande équipe. Et Sauze en bénéficie. J'y travaille beaucoup, mais avec beaucoup de plaisir. Parce que ça nous permet aussi d'avoir des contacts et surtout d'avoir des solutions. Et nous travaillons souvent aussi avec monsieur Jean-Paul David, qui est le maire de Guillaume, et qui est maintenant aussi, lui aussi, conseiller régional. Et c'est vrai que nos petites communes ont besoin de cet accompagnement pour pouvoir continuer une existence des plus, on ne va pas dire facile, mais des plus sympathiques.